et ceci égale la chirurgie d'enlever les ovaires également termine la vie reproductive d'une femme. Pour certaines femmes, ce n'est peut-être pas quelque chose d'important car elles ont déjà le nombre d'enfants qu'elles voulaient ou ne voulaient plus d'enfants. Mais pour d'autres femmes, c'est très difficile. Et souvent, cette chirurgie se fait très rapidement. Et les femmes ne sont pas nécessairement prêtes ou préparées émotivement pour la finalité de cet aspect. Évidemment, la vie c'est très important. Et quand on confronte un diagnostic qui pourrait être très mauvais, les femmes disent, bon, je veux vivre, je veux survivre. Alors, les décisions sont prises dans une réalité parallèle d'une certaine façon. Alors, je ne veux pas nier les effets émotifs et les changements de rôle associés avec la perte du potentiel reproductif, mais je ne veux pas passer trop de temps là-dessus. En fait, à moins qu'il y ait des questions là-dessus, je ne parlerai pas beaucoup de l'aspect de fertilité parce que je veux vraiment me concentrer sur la sexualité. Pour les femmes diagnostiquées à une phase plus première du cancer des ovaires, et ça, ce serait vraiment bien si ça pouvait être plus commun et si la capacité de prévenir le cancer des ovaires serait où on voudrait aller. Mais si on peut faire un diagnostic très tôt, on peut sauver l'autre ovaire, l'ovaire non affecté. Alors cet autre ovaire produira suffisamment d'hormones pour ne pas mettre la femme dans cet état si soudain de ménopause. Et rappelez-vous également que l'ovaire ne produit pas non seulement l'estrogène, mais produit également de l'androgène. Spécifiquement la testostérone que l'on a dans notre corps dans un niveau beaucoup plus bas que les hommes, mais nous avons de la testostérone dans notre système et la testostérone ou le manque de testostérone a été mis en lien avec la fatigue excessive. On en parle souvent également comme mis en lien à la libido ou le désir. Il y a beaucoup d'informations contradictoires là-dessus, mais les femmes vont me dire souvent qu'une fois que leurs ovaires sont retirés, elles perdent absolument tout le désir sexuel ou toute la libido et que cela leur a causé des problèmes. Alors la chirurgie pour le cancer des ovaires, normalement ce n'est pas seulement le retrait des ovaires, des trompes de Fallope, mais maintenant nous ne les nommons plus comme ça, mais plutôt les voies utérines. Alors, la plupart des organes internes féminins sont enlevés chirurgicalement. Et il peut y avoir un travail sur tout type de tumeurs et de l'omentum, qui est la couche qui couvre tout ce qui est à l'intérieur de l'abdomen. Alors, on va, comme beaucoup d'entre vous le savent, c'est vraiment une chirurgie très profonde et ceci a un rôle sur les niveaux d'énergie de la femme et évidemment également notre image corporelle peut être changée. Je vais en parler un peu plus tard. Évidemment, le bien-être psychologique est affecté par la menace réelle que ce cancer présente pour la femme. Et ceci peut également avoir un effet très important sur la façon qu'une femme se perçoit et vraiment chambouler sa vie de façon drastique. Nous savons par la recherche que les femmes plus jeunes sont plus préoccupées par les questions sexuelles après un diagnostic et ont également peur qu'elles ne seront plus attractives sexuellement après la chirurgie. Pour les femmes, l'image corporelle est très importante. J'ai entendu à la radio récemment, je crois que c'est un sondage fait par Châtelaine. Et l'une des recherchistes qu'on interviewe à la radio a parlé beaucoup du rôle de l'image corporelle dans la sexualité de la femme et l'importance de nous voir, de nous percevoir d'une certaine façon. Et
quelque chose comme une grande cicatrice qui descend le long de l'abdomen n'est pas seulement quelque chose qui te rappelle physiquement le cancer, mais pour beaucoup de femmes, se voit comme qu'elles ne sont plus attractives. Aussi la perte de poids qui peut accompagner le cancer et qui arrive souvent après la chirurgie. Ou le contraire de la perte de poids, la prise de poids que certaines femmes vivent durant la ménopause. Alors, des changements dans la forme du corps après la chirurgie ont réellement un effet sur la façon que les femmes se perçoivent en tant qu'êtres sexuels. Les femmes vont éviter souvent de se mettre nues devant leur partenaire parce qu'elles sont gênées. Certaines femmes cessent de dormir dans la même pièce que leur partenaire. Et je crois que de ne pas se présenter nu devant son partenaire peut sembler être une façon de se protéger, une façon de vivre à travers ces changements. Votre partenaire ressent un plaisir de vous voir nu. Alors, ce qui a tendance à arriver, si vous êtes en train de vous changer dans la salle de bain, de vous habiller dans l'armoire, et qu'il y a une distance qui se crée. Et le partenaire peut se sentir très, très seul. Je suis souvent confrontée par des couples qui viennent me voir parce qu'ils vivent des problèmes sexuels ou des difficultés sexuelles à cause de beaucoup de types différents de cancers. Et on me rappelle toujours que lorsqu'il y a une distance qui se crée à l'intérieur d'un couple, c'est souvent extrêmement difficile de retrouver le chemin l'un vers l'autre. Il y a des silences, il y a des choses non dites qui restent dans l'air. Alors, l'une des choses desquelles je vais parler dans un petit instant, ce sont certaines stratégies sur comment parler avec votre partenaire sur le sexe, sur le changement d'image corporelle pendant et après la chirurgie et le traitement. La plupart des femmes avec le cancer des ovaires commencent la chimiothérapie rapidement après la chirurgie et l'addition ou l'accumulation de ces problèmes, la nausée, la fatigue affectent effectivement le fonctionnement physiologique, surtout la libido, le désir sexuel. La fatigue peut persister pendant des mois après le traitement. Je crois que beaucoup de femmes, il y a cette idée qu'une fois que le traitement est terminé, elles retournent à se sentir comme avant. Mais ceci n'arrive pas normalement et ça peut être vraiment déprimant pour les femmes. La fatigue est associée avec une diminution de la qualité de vie. C'est une augmentation d'anxiété, de dépression également. Et tout ceci a un impact sur comment on se voit et comment on agit comme être sexuel. L'une des choses dont les femmes se préoccupent le plus avec la chimiothérapie, c'est la perte des cheveux. Et l'une des choses dont les professionnels du domaine de la santé ne parlent pas beaucoup, c'est le fait que quand vous perdez vos cheveux à cause de la chimiothérapie, vous allez perdre également votre poil pubique. Et il y a peu de personnes qui en parlent et beaucoup de femmes m'ont dit, écoute, c'était une surprise totale, personne ne m'avait averti, elles sont absolument écrasées par cela. Et lorsqu'elles n'ont pas de poils pubiques, elles se sentent comme des petites filles. Alors n'importe quel essai de contact sexuel semble mauvais pour eux. Je crois que ceci est très intéressant vu que l'on voit dans la société aujourd'hui que les femmes ont tendance, ou les plus jeunes femmes sont en train de se faire enlever à la cire presque tout leur poil pubique. Alors pour nous qui sommes un peu plus âgés, on va avoir peut-être une attitude différente face à cela. Alors la perte du poil pubique également peut avoir un effet important et même un effet assez global sur la perception de soi. Le cancer des ovaires aussi peut laisser une femme se sentir inadéquate comme partenaire sexuel, comme femme, comme mère et même comme femme en général. Et c'est important de dire, écoutez, vous êtes même si on n'arrête pas de vous dire vous êtes encore une femme, c'est pas important ce que les autres disent. Ce qui est important, c'est vraiment comment se sent la femme. Il y a souvent beaucoup de
pression mise par les femmes sur elles-mêmes, qu'elles doivent être d'une certaine façon ou d'une autre, et que de refuser ou d'être incapable d'être sexuelle avec leur partenaire signifie nécessairement à une rupture de la relation. Et ce n'est pas toujours ce qui arrive. Souvent, ça n'arrive pas du tout, en fait.